Ces dernières années, la population de sangliers en Nouvelle-Galles du Sud a connu une croissance spectaculaire en raison du changement climatique et d'habitats de plus en plus favorables. On estime que plus de 8 millions de sangliers errent désormais dans la région. Ces animaux se sont propagés des forêts de montagne vers les terres agricoles, causant des dégâts importants et coûteux. Les agriculteurs signalent qu'un seul troupeau peut détruire une récolte entière en une nuit, suscitant une vive inquiétude au sein des communautés locales. Afin de limiter les dégâts et de rétablir l'équilibre, une opération coordonnée de contrôle des populations a été organisée. Une planification minutieuse a été mise en place pour garantir efficacité et sécurité. Grâce à des stratégies et une préparation claire, l'équipe s'est dirigée vers les zones denses où les sangliers se réfugient habituellement. Des chiens dressés ont joué un rôle essentiel dans la mission. Guidés par leur instinct aiguisé, ils ont rapidement localisé les cibles. Une fois la proie contenue, un tir maîtrisé a porté ses fruits, remontant le moral et renforçant la détermination de l'équipe. En raison de l'immensité du terrain, traquer les sangliers exigeait à la fois persévérance et mobilité. Les équipes se déplaçaient continuellement à travers les paysages ouverts à l'aide de véhicules tout-terrain, à l'affût de signes de mouvement. Bientôt, des formes sombres apparurent à travers les broussailles. Grâce à un réglage minutieux de la distance et de la portée, plusieurs tirs précis s'ensuivirent, garantissant des résultats rapides et sans cruauté. La coordination restait cruciale. À mesure que l'équipe avançait, des coups de feu résonnaient depuis différentes positions, signalant une couverture efficace de la zone opérationnelle. Plus loin dans la zone, un autre troupeau fut repéré se déplaçant dans les hautes herbes. Des tirs prudents et mesurés furent effectués, coupant les voies de fuite et maîtrisant le groupe. Des rapports arrivèrent bientôt concernant une activité accrue dans le secteur sud. Un autre membre de l'équipe fut immédiatement dépêché sur un VTT, parcourant un terrain accidenté pour atteindre la zone ciblée. Une fois à portée, un seul tir précis neutralisa rapidement l'animal. Cependant, un sanglier réussit à s'échapper. L'équipe réagit rapidement, suivant ses mouvements et anticipant sa trajectoire. Lorsque l'occasion se présenta, un tir précis mit fin à la poursuite. Alors que la journée touchait à sa fin, les dernières heures du jour furent consacrées à surveiller la zone à la recherche d'éventuels retardataires. Finalement, grâce à un dernier succès confirmé, l'opération toucha à sa fin. L'équipe retourna au village avec les résultats d'un effort long et bien coordonné, garantissant ainsi la protection des cultures et du bétail. Ailleurs, des problèmes similaires sont apparus dans des régions agricoles comme les champs de Poméranie en Pologne, l'une des zones agricoles les plus productives du pays, générant des millions de dollars par an. Attirés par l'abondance de nourriture, les sangliers ont causé d'importants dégâts aux terres agricoles, déracinant les cultures, endommageant les abris pour le bétail et affectant gravement les moyens de subsistance des populations rurales. Pour y remédier, les équipes mettent en œuvre une surveillance stratégique et des mesures de contrôle ciblées. À l'aube, les membres se rassemblent à des points désignés, équipés de chiens dressés et affectés à des zones spécifiques à surveiller. Chaque opération suit des directives strictes pour garantir la sécurité et l'efficacité. Une fois en position, les membres de l'équipe restent silencieux et vigilants, à l'écoute des signaux des chiens. Des aboiements provenant des profondeurs de la forêt indiquent qu'une cible a été détectée. Les animaux surgissent souvent des buissons à toute vitesse, tentant de fuir à travers champs. Au bon moment, une visée calme et précise permet de maîtriser la situation rapidement et efficacement. Dans une autre partie du champ, un sanglier particulièrement imposant, estimé à plus de 180 kg, a été aperçu courant dans les hautes herbes. Sa vitesse et sa force remarquables exigeaient une réaction rapide. Après plusieurs tirs précis, l'animal a été abattu à plus de 100 mètres de distance, démontrant ainsi la préparation et la coordination de l'équipe. Plus tard dans la journée, l'attention s'est portée sur une zone couverte d'herbes sèches, où des traces de mouvement suggéraient la présence de sangliers à proximité.
Suivant les indications, l'équipe s'est dispersée, chaque membre se déplaçant avec précaution pour maintenir le silence. Une silhouette sombre a rapidement été aperçue en train de fouiller à découvert. Profitant de ce point de vue dégagé, un tir maîtrisé a permis de mettre fin à la rencontre. Finalement, l'opération s'est déplacée vers un champ récemment récolté, un lieu souvent fréquenté par les sangliers à la recherche de restes de récolte. Alors que l'équipe s'installait, un groupe de sangliers a été aperçu en train de fouiller près du bord du champ sans se rendre compte qu'ils étaient observés. L'intervention a été rapide, contrôlée et efficace, marquant une nouvelle étape dans les efforts continus visant à protéger les terres agricoles et à rétablir l'équilibre des écosystèmes affectés par la population croissante de sangliers. Une opération coordonnée de gestion de la faune sauvage a été menée pour faire face à une forte concentration de sangliers dans les zones agricoles. Après un premier contact, un tireur d'élite posté en bordure du champ a ouvert le feu d'un tir précis. Le troupeau, pris de panique, s'est dispersé. Des tirs contrôlés ont ensuite éliminé plusieurs animaux, tandis que d'autres ont pris la fuite vers les terrains adjacents. L'équipe d'intervention a immédiatement suivi les traces dégagées jusqu'au champ herbeux voisin et s'est déployée pour poursuivre les animaux restants. 2 sangliers ont été repérés en train de se nourrir au centre du champ. Le plus gros individu, estimé à plus de 180 kg, a été choisi comme cible prioritaire, car l'élimination des animaux dominants perturbe souvent la cohésion du troupeau. Un tir précis a abattu l'animal. Un deuxième individu a réagi rapidement et s'est enfui dans la forêt. À la tombée de la nuit, l'équipe a intensifié ses recherches pour localiser les survivants avant la tombée de la nuit. En moins de 10 minutes, des chiens dressés signalèrent une reprise d'activité dans les profondeurs des bois. Un tir rapide et précis stoppa un animal en charge à bout portant. Les opérations se poursuivirent alors que l'obscurité approchait. Les sangliers sortent généralement de leur abri la nuit pour se nourrir, utilisant leur défense pour fouiller le sol et accéder à la nourriture, ce qui peut entraîner d'importantes pertes de récoltes et des dommages aux infrastructures dans les régions touchées. Les équipes restèrent en position, attendant la suite des opérations. Sous la lumière de la lune, le personnel s'est regroupé et a progressé vers de vastes zones de pâturage. Après une brève reconnaissance, les membres de l'équipe ont occupé les affûts assignés et ont utilisé l'optique thermique pour repérer les animaux au corps chaud dans le contexte froid. Visant d'abord les plus gros individus, les opérateurs ont effectué des tirs contrôlés qui ont neutralisé certains animaux et forcé les autres à se mettre à couvert. Après le premier engagement, l'unité s'est déplacée vers un champ récemment moissonné où de nombreux animaux s'étaient rassemblés. Gardant une certaine discrétion et un contrôle du périmètre, l'équipe a bloqué toutes les issues de la zone pour empêcher toute fuite. Des tirs coordonnés ont ensuite été utilisés pour réduire la menace immédiate, les tireurs se concentrant sur les animaux de tête afin de disperser le groupe et de limiter les dégâts. Un signalement d'activité sur le flanc ouest a déclenché un redéploiement rapide. Un tireur d'élite expérimenté, posté à ce poste, a engagé le sanglier de tête, déclenchant une série de tirs précis à travers le champ. En peu de temps, la zone contenait plusieurs carcasses, indiquant que l'opération avait considérablement réduit la pression sur les terres agricoles. À mesure que la nuit tombait, le paysage s'étendait sur de vastes rassemblements de sangliers, utilisant les champs ouverts comme aire de nourrissage. Les équipes ont établi des zones de couverture se chevauchant, de la lisière de la forêt aux bordures des champs et aux espaces ouverts, pour empêcher les animaux de s'échapper. Des tirs contrôlés ont été utilisés méthodiquement pour bloquer les issues et maîtriser la situation. Ce schéma d'action, détection précoce, élimination ciblée des animaux dominants, contrôle périmétrique, repositionnement coordonné et utilisation de chiens pisteurs et d'optiques thermiques illustre une approche typique axée sur la sécurité
pour gérer les fortes densités de sangliers dans les paysages agricoles. L'objectif immédiat était de stopper les dégâts actifs aux cultures et de protéger le bétail et les biens. Les mesures de suivi comprennent généralement la surveillance, la pose de clôture, la gestion de l'habitat et des stratégies de contrôle des populations à long terme pour réduire la récurrence.